Bonjour à tous et bienvenue dans la critique de l'épisode 4 de Dexter Résurrection. Une critique probablement très courte puisque l'épisode est essentiellement centré sur le dîner de tueurs en série auquel s'est invité Dexter en prenant la place du tueur de VTC. Il y est conduit par Charlie, joué par une Uma Thurman menaçante et donc consciente qu'elle traite avec des individus particulièrement dangereux. Je n'étais pas franchement convaincu par sa performance dans les premiers épisodes, dans lesquels elle m'a paru être à la limite de surjouer le personnage en dégainant des attitudes façon girl boss comme disent les Américains. Un peu dans le genre «regardez-moi, je suis une grosse dure». Fort heureusement, pour l'instant, le personnage semble gagner en sobriété et en discrétion. Je dis bien pour le moment, car ça semble trop beau pour être vrai. Mais bon, dans l'état actuel des choses, je ne peux que m'en réjouir. Cette situation offre d'ailleurs les premiers moments de tension vraiment intrigants entre Dexter et Charlie, et nous plonge tout droit dans l'ambiance de l'épisode de façon beaucoup plus fluide que lors des 3 premiers chapitres où on s'ennuyait quand même un peu. Pour la première fois de ma vie, je suis impressionné. En effet, à ce stade, le cerveau et l'imagination du spectateur sont enfin mis un peu à contribution. Qui est cette mystérieuse Charlet, vraiment, au-delà de son évidente fonction d'homme de main? Est-elle en mesure de découvrir l'imposture de Dexter? Comment va-t-elle se comporter à son contact, sachant qu'il remplace un individu parfaitement abject? Découvrira-t-elle ses objectifs réels? Aussi, elle semble pour le moment dégoûtée par le personnage, mais qu'en sera-t-il plus tard? Bref, autant de questions qui rappellent enfin, quoique un peu timidement, les meilleurs moments des premières saisons. On a failli attendre, comme on dit. La tension est palpable, Dexter doit mentir pour se couvrir et on peut enfin se régaler à conjecturer sur ce qui pourrait arriver ensuite. En l'occurrence, le plat de résistance de cet épisode n'est autre que le dîner organisé par Léon Prater, joué par un Peter Dinklage très inspiré et tout en nuance dans le rôle d'un notable investisseur très médiatisé, mais aussi d'un collectionneur compulsif, voire carrément abusif, dont les intentions finales et surtout les limites restent bien floues. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Un personnage lâchera à Dexter dans un moment de confidence que Léon aime collectionner les gens. C'est donc probablement aussi un obsédé du contrôle, ce qui laisse présager du pire pour les invités, qui sont eux-mêmes des gens dangereux. Vous voyez que le script peut désormais partir dans n'importe quelle direction, le suspense fait enfin son apparition. Maintenant parlons du dîner en lui-même. Un dîner qui rassemble donc la bagatelle de 5 tueurs en série et qui se déroule dans un environnement suave et raffiné dans la luxueuse demeure de Léon Prater. D'entrée de jeu, le problème que pose cette petite réunion, c'est qu'elle a tendance à banaliser un peu les tueurs en série. 5 individus pour la seule zone de New York, sans compter celui qui est éliminé en début de saison, c'est quand même pas mal. Alors certes, Dexter en a croisé déjà un certain nombre impressionnant rien que sur Miami, mais les scénaristes ont eu alors la délicatesse de les répartir, à dessein ou par hasard, sur l'ensemble des 8 saisons pour éviter ce genre de problème. D'ailleurs, on peut s'amuser du nombre de tueurs en série dans la nature, rien que dans ces premières saisons, mais on s'obligeait alors, par simple plaisir coupable, à y croire quand même, juste pour voir ce qui allait se passer. Je suppose que l'on fera pareil pour Dexter Résurrection, sachant que l'expérience est de plus en plus agréable. Autre particularité, je ne m'attendais pas à un groupe de cinglés en t-shirt troué armés d'une tronçonneuse, mais tous ces tueurs sont relativement sophistiqués, ce qui peut paraître étrange, bien qu'on nous explique que Prater les sélectionne sur le volet et que certains sont parfois exclus définitivement du club. Le tueur aux Gémeaux, le Gemini Killer joué par le très en vue David Dastmalchian, a même des allures carrément aristocratiques, ce qui, avec son air renfermé et asocial, le rend plus crédible et inquiétant que les autres. Le dîner est chargé de tension et porte avec lui l'angoisse que Dexter fasse une maladresse et révèle par erreur son imposture. La séquence qui durera quasiment tout le long de l'épisode est réussie, malgré l'aspect groupe de soutien de la réunion, que les scénaristes ont tenté de déminer en faisant plaisanter les participants sur ce point particulier un certain nombre de fois. Je me fiche un peu de la tradition, mais vous allez pas un peu loin quand même. Le dîner s'achèvera sur une note de stress supplémentaire quand Dexter découvrira que sa participation, et le paiement qu'il reçoit, est lié à certaines obligations, rappelées par un Léon Prater décidément inquiétant. Dans cet épisode, les dialogues sont bien construits. Il devient difficile de savoir qui ment, qui dit la vérité et que cachent vraiment les personnages. Mia, la tueuse qui tente de séduire Dexter, en est un exemple, Prater en est un autre. En parallèle du dîner, les autres fils rouges de la série avancent légèrement et enfin les personnages secondaires semblent prendre un virage un peu moins caricatural. Batista avance son enquête sur Dexter et surtout sur le pauvre Harrison, qui va repasser sur le grill. Pour une fois, une excellente scène où les deux acteurs jouent parfaitement juste. On y voit un Batista insistant, presque menaçant, et un Jack Alcott jouant un Harrison embarrassé et mal à l'aise qui protège son père. Une scène utile et très efficace. Enfin, toujours avec la police, malgré une nouvelle giclée de Bee Gees dans les oreilles, on a droit au premier échange normal et même très bien construit entre Claudette et son collègue, qui nous montre qu'il est donc capable de parler et de raisonner. Je suis ironique, mais il ne faut pas m'en vouloir. Les 3 premiers épisodes ont été vraiment pénibles et insupportables.
Cette fois, c'est une réussite et la rencontre avec Batista fonctionne très bien. Tout est possible pour qui a foi en la vie. Tout. Même un miracle. On voit poindre dans cet épisode un thème récurrent et cher à Dexter. Il est de nouveau tiraillé entre ses obligations familiales et ceux qu'il considère comme ses pairs, presque comme une autre famille, les tueurs en série. Une hésitation entre deux mondes illustrée par des séquences de réflexion avec sa conscience, son père donc, qui lui a coûté cher par le passé avec le fameux Trinity Killer et le meurtre de la mère d'Harrison. Je suis curieux de voir où les scénaristes vont nous emmener cette fois. Alors bien sûr, l'épisode n'est pas exempt de petits défauts, on a une fois encore le droit à un déluge de musique tonitruante, à des moments relativement incongrus, mais j'imagine, comme je le disais déjà dans une vidéo précédente, qu'il va falloir se les taper jusqu'au bout des 10 épisodes que propose la saison. Ça semble être la marque de fabrique des créateurs de la série. Certains diront que c'est délicieusement décalé, moi je trouve ça pénible et malvenu, chacun son style. En résumé, ce 4e épisode marque enfin un début de retour en forme pour notre cher Dexter. Pour le moment, fini les caricatures, les séquences d'exposition à rallonge et autres analyses foireuses de scènes de crime. Place à un épisode correctement ficelé qui relance enfin le suspense et remet finalement un peu de tension au programme. Vous me rassurez. Dexter se met de nouveau en danger et commence à retrouver petit à petit ses lettres de noblesse alors que les fils de différentes intrigues semblent se mettre en place. Tout cela constitue une bonne nouvelle en espérant que ça dure. Je vous dis à bientôt pour vérifier tout ça dans la critique de l'épisode 5.